Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour une nouvelle histoire. L'histoire d'un homme qui a été connu dans l'histoire comme étant l'une des personnes qui a le plus mécru en Allah Azza wa Jal. Cet homme disait à son entourage et aux gens « Je suis votre Seigneur suprême ». Et il tuait des gens pour cela. Une maison parmi les maisons sombres de mécréance et de l'athéisme. Un homme qui tuait les enfants dans leur berceau, tuait les mâles, épargnait les femmes et il prenait les gens comme esclaves. Et il leur disait « Ana rabbukum al-a'la » « Je suis votre Seigneur suprême ». Comment était cette maison de l'intérieur? Dans sa maison, Allah Azza wa Jal a fait pousser la foi dans les cœurs de certaines personnes de sa famille. Dans le cœur de qui la foi fut poussée dans la maison de la mécréance? C'est la personne la plus proche de Pharaon. Qui? C'est sa femme. Femme de Pharaon. La foi a commencé à entrer dans son cœur. Parce que c'est elle qui connaît le mieux Pharaon. Elle sait que c'est un menteur et elle sait que c'est un imposteur. Il est impossible que cet homme devienne un dieu. Il fait ses besoins, il tombe malade. Dort, il se fatigue et c'est un escroc. Un homme comme celui-là, avec ses faiblesses, comment peut-il être un dieu pour les gens? Elle connaît son mensonge, elle connaît son imposture. Et quand la femme de Pharaon vit Moussa alayhi salam, et comment il discutait avec Pharaon, et elle a vu son frère Haroun qui parlait avec éloquence, elle a vu les prodiges sur les mains de Moussa alayhi salam, cette épouse a compris au fond d'elle que le vrai Dieu est le Seigneur de Moussa et de Haroun. Au début, c'était difficile pour elle, mais quand la foi a contrôlé son cœur, elle a commencé à faire face à Pharaon avec ça. Elle lui dit « Oh Pharaon, j'ai mécru en toi. » Comment? J'ai mécru en toi et je n'ai plus peur. Comment sa femme s'est-elle permise et lui a dit ces propos? Une femme fragile, faible, et elle sait comment est l'oppression de Pharaon et ce qu'il fait aux gens. Et comment est-ce qu'il tue les gens sans qu'ils aient fait quelque chose? Reprendre le sang des enfants est licite pour lui. Il reprend le sang des enfants, alors comment serait-il avec les adultes et avec sa femme? Et elle lui dit « Oh, j'ai mécru en toi, ô Pharaon !» C'est que cette phrase aura de grandes répercussions. Elle est la première dame dans la société. Les domestiques sont sous ses ordres. L'entourage, le palais, le meilleur et la plus belle maison est habitée par la femme de Pharaon. La première dame de la société parce qu'elle était la femme du souverain. Les domestiques et l'entourage, les vêtements, la nourriture, les jardins. Elle sait qu'elle va perdre tout cela, mais elle n'y prête pas attention. Pharaon lui dit « Tu as mécru en moi ?» « Oui, j'ai mécru en toi. »« Tu as cru en qui ?» Elle dit « J'ai cru en le Seigneur de Moussa et de Haroun. » La phrase la plus difficile qu'a entendue Pharaon est cette phrase. C'est une catastrophe pour Pharaon. Bien sûr, nous pouvons imaginer comment Pharaon sera furieux contre cette pauvre femme et de ce qu'il va faire d'elle. Mais pourquoi n'avait plus peur cette femme? Car elle a cru en Allah. Personne qui croit en Allah Azza wa Jal, toutes les autres choses n'ont plus d'estime pour lui. Kafartu bik wa amantu bi Rabbi Moussa wa Haroun. Elle dit, j'ai mécru en toi et j'ai cru en Seigneur de Moussa et de Haroun. Elle a commencé à la frapper. Elle n'y faisait pas attention. La torture, elle n'y faisait pas attention. L'intimidation, elle n'y faisait pas attention. Et Pharaon dit à ses soldats, ramenez-la au désert et attachez-la là-bas. C'est bien connu, la terre d'Égypte est son désert. Et elle fut attachée à 4 piquets de fer dans le désert de l'Égypte. À cette époque, la chaleur était terrible. Ya Allah, après qu'elle fut la première dame, après que les domestiques furent sous ses ordres, après avoir habité le palais avec honneur et dignité, elle fut attachée à 4 piquets comme l'a rapporté Ibn Abbas. Dans le désert, sans nourriture ni boisson, et Pharaon vint la voir. Pharaon ne veut pas la tuer, car c'est une question d'honneur auprès des gens. Il dit « Veux-tu revenir ?» Elle dit « Non, je ne veux pas. » Voulu la torturer, peut-être qu'elle va changer d'avis. Mais il ne savait pas qu'elle avait une foi qui peut anéantir les montagnes, qui peut déchirer les rochers. C'est une foi
que personne ne peut défier. Et elle dit « Wallahi la ubali » Allah, je n'y ferai pas attention. Imaginez cette femme, dans un désert, comment vont passer le temps et les heures pour elle. Il l'a laissée un jour entier sous le soleil. La nuit vint, alors qu'elle est dans l'obscurité de la nuit. Peut-être qu'il fait froid pendant la nuit. Il vint la voir le deuxième jour. Elle n'avait ni eau, ni nourriture, ni boisson. Elle était attachée. Et Pharaon lui dit « Qu'en dis-tu, un tel? Tu vas changer d'avis ou pas ?» Et elle dit « Par Allah, ma foi n'a fait qu'augmenter. » Allah a rendu cette femme un exemple à suivre, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes de notre communauté. La femme de Pharaon est un exemple à suivre pour nous. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Et pendant qu'elle était en train d'être torturée, elle leva ses mains au ciel. Elle dit « Ô mon Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. » La première à avoir demandé d'être à proximité d'Allah. Et elle dit قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon. Ça, c'était la première demande. La deuxième demande, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens des injustes. Sourate 66, verset 11. Vint le troisième jour. La faim, la soif et la chaleur l'ont affaibli. Et Pharaon lui redemande la même chose. Tu vas changer d'avis? Elle dit jamais. Fait qu'augmenter son endurance et sa certitude. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Sourate 14, verset 27. Pharaon dit « Prenez un rocher, allez à l'endroit le plus haut, car il savait que cela ne servait plus à rien, et jetez le rocher sur elle. » Quand le rocher fut transporté à l'endroit le plus haut, la femme de Pharaon dit « Seigneur, sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. » Le rocher fut jeté, mais comment Allah Azzawajal l'a sauvée alors qu'elle était attachée? Avant que le rocher ne l'atteigne, Allah Azzawajal lui montra sa maison au paradis, et il a saisi son âme. Son âme fut saisie calmement avant que le rocher ne l'atteigne. Et Allah Azzawajal l'a sauvé de Pharaon et de son œuvre, et il l'a sauvé des gens injustes. Le messager d'Allah, paix et salutations soient sur lui, a classé les 4 premières dames de l'univers. Il a dit Maryam, fille de Imran, Asiya, la femme de Pharaon, Khadija, bint Khuwaylid, et enfin Fatima, fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette épouse est un exemple à suivre pour les gens de la foi. La foi, la patience et l'endurance. Nous avons une autre histoire à l'intérieur de la maison de Pharaon. Il se passa autre chose et une autre surprise apparut. Une femme pieuse qui vécut sous le règne de Pharaon. Elle était à son service tout comme son mari. Ce dernier était un proche de Pharaon et elle était une sorte de gouvernante pour ses filles. Ce couple se convertit à l'islam. Lorsqu'il apprit cela, Pharaon tua le mari et elle garda sa fonction. Elle avait 5 enfants à nourrir et elle devait donc travailler pour eux. Un jour, alors qu'elle coiffait l'un des filles de Pharaon, le peigne lui tomba des mains et elle dit « Bismillah, au nom d'Allah ». La fille qui se faisait peigner lui dit « Allah, qui, mon père ?» Elle ne put se retenir et lui cria au visage « Non,
pas ton père. Allah, mon Seigneur, ton Seigneur et celui de ton père. » La fille s'étonna. Elle ne comprit pas comment l'on pouvait adorer une autre divinité que son père. Le pharaon en fut informé. Il s'étonna lui aussi d'avoir dans son palais quelqu'un qui adorait un autre que lui. Il lui ordonna de se soumettre à lui. Elle refusa. Il l'emprisonna et la tortura. Mais elle ne cède pas. Il ordonna un jour de faire bouillir de l'huile dans une grande marmite qu'il fit mettre devant elle. Elle se dit alors qu'elle n'avait qu'une seule âme et qu'il était peut-être temps pour elle de rencontrer son Seigneur. Pharaon était si cruel qu'il voulait pousser la perversité au summum. Il eut l'idée de faire venir ses 5 enfants. Il était tout ce qu'elle possédait dans cette vie. C'étaient les pauvres orphelins pour qui elle travaillait tant. Les enfants se suivent les uns les autres. Ils ne savaient rien de ce qui les attendait. Ils regardaient tout autour d'eux sans trop comprendre ce qui se passait. Quand ils virent leur mère, ils coururent, se serrèrent contre elle, et elle le rassembla dans ses bras et commença à les embrasser. Elle prit ensuite le plus petit, son bébé, et lui donna le sein. Pharaon ordonna de plonger le plus aîné, le plus grand, dans l'huile. Les soldats le prirent, ils se débattaient, criaient et suppliaient Pharaon, en vain. Il fut jeté dans l'huile sous le regard de sa mère et de ses frères. Son corps disparut dans ce bouillon, puis ses os réapparurent à la surface. Pharaon se tourna alors vers la mère et s'interrogea. « C'est qui ton Dieu maintenant ?» Elle lui répondit avec toute assurance d'une croyante. « Allah, Allah !» Furieux, il ordonna de faire de même avec son deuxième enfant. Les soldats l'enlevèrent des bras de sa mère et le poussèrent dans l'huile. Ses os se mélangèrent à ceux de son frère. Devant le refus de la mère de changer de religion, Pharaon ordonna de tuer le 3e, puis le 4e enfant. Celui-ci était encore très petit et il avait affreusement peur. Il se collait contre sa mère. Les soldats durent le tirer très fort car il pleurait, accroché à la jambe de sa mère. Il était forcé de la garder encore un peu. Elle voulait encore le sentir une dernière fois. Son regard se fixa sur lui pendant qu'il poussait dans ce bain d'enfer. Il n'avait aucune pitié. Son petit corps disparut lui aussi. Elle ne pouvait le quitter du regard. Les larmes coulaient sur ses joues. Il venait de quitter pour l'autre monde. Pendant un moment, elle s'était laissée emporter par ses souvenirs. Elle n'avait plus dans son esprit que son image. Les moments passés ensemble, les nuits passées à son chevet, ses jouets, ses premiers mots, ses habits. Puis les soldats vinrent vers elle. Son esprit revint soudainement à la cruelle réalité. Ils s'en prirent au 5e et dernier enfant. Il n'était encore qu'un bébé. Arrachèrent du sein qu'il tétait. Il cria et se mit à pleurer. La mère ne put s'empêcher de pleurer et de le retenir encore un peu. C'est alors qu'Allah le fit parler. Il dit « Ô mère, endure cette épreuve. C'est toi qui as raison. » On le jeta avec ses frères dans l'huile bouillante. Son corps s'était vite dissolu. Il avait encore le lait de sa mère dans la bouche, ses cheveux dans les mains et ses larmes sur les habits. Ses fils venaient de partir les uns après les autres vers leur Seigneur. Les restes de leurs petits os flottaient encore dans l'huile. L'odeur de la chair se faisait sentir. Ses chers enfants n'étaient plus. Elle avait le cœur meurtri. Des années de bonheur s'envolèrent d'un coup. Elle aurait pu garder ses enfants auprès d'elle. Il n'aurait suffi qu'un seul mot à Pharaon. Mais elle préférait ce qui se trouve chez son Seigneur. Elle savait que cela était meilleur pour elle, car ses récompenses sont éternelles. Puis, ce fut son tour. On l'encercla et on la porta. Juste avant qu'il ne la jette, elle cria à Pharaon. « J'ai une dernière requête à faire. »« Laquelle ?» dit-il d'un ton méprisant. « Faites en sorte que nos os sont de mes enfants et les miens soient rassemblés avant de les enterrer. » Puis elle ferma ses yeux et suivit ses enfants dans le sentier qui mène au Seigneur. Quel courage, quelle grandeur!
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ce qu'il a vu à son sujet en disant: dans le voyage durant lequel on m'a fait traverser les cieux, un agréable parfum attira mon attention. J'ai demandé à l'ange Jibril: quel est ce parfum? C'est celui de la coiffeuse des filles de Pharaon et celui de ses enfants, m'a-t-il répondu. Rapporté par Al-Bahaqi. Allah est le plus grand. Elle a souffert certes, mais maintenant elle se repose pour l'éternité. On espère qu'elle est dans des jardins au bord des ruisseaux et dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Allah sera bien meilleur pour elle que Pharaon n'aurait jamais pu l'être. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'une des femmes du paradis se montrait à la terre, elle illuminera l'espace qu'il existe entre le ciel et la terre, et elle emplira de son parfum. Son voile est certes meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle comporte, rapporté par Al-Bukhari. Il a dit aussi: celui qui entre au paradis sera dans un tel bonheur qu'il ne sentira plus jamais aucune misère. Ses habits ne s'useront jamais, sa jeunesse ne fanera jamais, et il y a que les yeux n'ont jamais vu, ceux que les oreilles n'ont jamais entendus, et ceux que les cœurs n'ont jamais sentis. Une fois au paradis, tous les malheurs d'ici-bas seront oubliés, rapporté par Al-Muslim. Non, pour y accéder au paradis, il faut d'abord prendre le dessus de ses désirs. Le paradis est entouré de ce qu'on déteste et l'enfer est entouré de ce qu'on désire. Suivre ses passions dans la nourriture, les boissons, les vêtements sont un chemin vers l'enfer. Souffrez et endurez le peu de temps passé ici-bas pour te reposer éternellement auprès d'Allah. Ô gens du paradis, on dira: paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Mais bonne votre demeure finale. Sourate 13, verset 24. Qu'à ceux de l'enfer, on dira: vous avez dissipé vos biens excellents et vous avez joui pleinement durant votre vie terrestre. On vous rétribue aujourd'hui du châtiment avilissant. Sourate 46, verset 20. La coiffeuse de la fille de Pharaon est morte parce qu'elle avait voulu rester attachée à sa religion. Quant à nous, mes très chers frères et sœurs, commençons par le début. Attachons-nous d'abord juste à nos prières. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.